Lors d'une sortie médiatique soigneusement orchestrée à Téhéran, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi n'a pas mâché ses mots. Selon lui, l'Iran détiendrait un arsenal de preuves rien de moins démontrant que les États-Unis et Israël seraient les mains invisibles derrière les troubles récents. Il qualifie ces événements de terrorisme pur et simple soutenu depuis l'étranger. Nous avons là un exemple flagrant d'ingérence dans les affaires internes d'une nation souveraine, martèle Araghchi. Problème impossible de vérifier quoi que ce soit. Des sources comme Reuters ou encore les experts du réseau NetBlocks indiquent que la connexion Internet en Iran a chuté à un niveau quasi nul, ce qui, soyons honnêtes, rend tout journalisme indépendant aussi efficace qu'un micro sans batterie. Téhéran présente les troubles comme une déstabilisation soutenue par l'étranger, non comme un mouvement de protestation pur. Lors d'une sortie médiatique soigneusement orchestrée à Téhéran, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi n'a pas mâché ses mots. Selon lui, l'Iran détiendrait un arsenal de preuves rien de moins démontrant que les États-Unis et Israël seraient les mains invisibles derrière les troubles récents. Il qualifie ces événements de terrorisme pur et simple soutenu depuis l'étranger. Nous avons là un exemple flagrant d'ingérence dans les affaires internes d'une nation souveraine, martèle Araghchi. Problème impossible de vérifier quoi que ce soit. Des sources comme Reuters ou encore les experts du réseau NetBlocks indiquent que la connexion Internet en Iran a chuté à un niveau quasi nul, ce qui, soyons honnêtes, rend tout journalisme indépendant aussi efficace qu'un micro sans batterie. Téhéran présente les troubles comme une déstabilisation soutenue par l'étranger, non comme un mouvement de protestation purement domestique. Araghchi a fait une accusation pointue concernant les déclarations américaines. L'objectif était d'augmenter le nombre de victimes dans les manifestations, a affirmé le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que M. Trump, le président des États-Unis, a déclaré que si des gens sont tués, ils viendront intervenir. Araghchi soutient que les déclarations américaines ont créé des incitations à la violence, mais cette affirmation ne peut pas être vérifiée de manière indépendante. C'est une preuve claire d'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, a déclaré Araghchi. Le cadrage inverse le récit occidental. Là où Washington présente les menaces d'intervention comme une protection pour les manifestants, Téhéran présente ces mêmes menaces comme une provocation à la violence. Selon les responsables iraniens, Araghchi a fait des affirmations sur des preuves présumées et il affirme que l'Iran possède des messages audio incitant à la violence. Mais les enregistrements n'ont pas été publiés publiquement, donc l'affirmation ne peut pas être vérifiée. Nous avons des enregistrements audio de messages envoyés de l'extérieur du pays à ces éléments terroristes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Il a décrit des instructions présumées dans ces enregistrements impliquant la violence contre les manifestants et la police. Aucun média indépendant n'a vérifié les enregistrements car ils n'ont pas été publiés pour authentification. Si de tels enregistrements existent et sont authentiques, ils représenteraient une preuve de coordination étrangère. Mais sans publication publique, l'affirmation reste non vérifiée. Araghchi a pointé vers des déclarations publiques comme preuve présumée d'implication. M. Pompeo, une figure influente ayant servi comme directeur de la Central Intelligence Agency durant le mandat précédent de Trump, a posté un message disant « Je félicite les Iraniens dans les rues et les agents du Mossad marchant à leur côté », a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Araghchi affirme que le message équivaut à un aveu clair, mais cette interprétation est le point de vue de l'Iran, pas une confirmation indépendante. Le message, s'il est cité avec précision, pourrait représenter soit une vantardise sur des opérations secrètes, soit une envolée rhétorique conçue pour encourager les manifestants, soit quelque chose entre les deux. Pour le gouvernement iranien, de telles déclarations fournissent des munitions rhétoriques pour les affirmations d'implication étrangère indépendamment de leur exactitude littérale. Araghchi a fait référence à la couverture médiatique israélienne comme preuve supplémentaire présumée. Les médias israéliens sont pleins de rapports affirmant qu'ils sont occupés à planifier des opérations à l'intérieur de l'Iran, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Certains médias israéliens discutent des questions de renseignement liées à l'Iran, mais les discussions médiatiques ne confirment pas les opérations réelles. La relation entre les rapports médiatiques, les opérations réelles et les récits gouvernementaux est complexe. Les rapports de planification ne confirment pas l'exécution. Mais pour le gouvernement iranien, l'effet cumulatif des déclarations américaines, des rapports médiatiques israéliens et des preuves présumées crée un cadre narratif. Un cadre que Téhéran utilise pour caractériser les troubles comme dirigés de l'étranger. Araghchi a délivré un message sur la situation actuelle. Nos forces de sécurité contrôlent pleinement la situation,
a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Puis est venu un avertissement. Nous espérons que les autres pays ne feront pas de mauvais calculs. Araqchi affirme que les forces de sécurité contrôlent la situation, mais la vérification indépendante est limitée pendant le blackout. La déclaration sert plusieurs objectifs selon les analystes. Elle rassure le public domestique que le gouvernement reste fort. Elle avertit les puissances étrangères contre l'intervention basée sur des hypothèses de faiblesse. Si l'affirmation reflète la réalité, il est difficile de l'évaluer. Les groupes de défense des droits comme Human Rights Watch affirment que le blackout dissimule une répression dure, y compris des détentions et de la violence. Araqchi a placé les troubles dans un contexte stratégique plus large. De notre point de vue, ce qui s'est passé au cours des 3 derniers jours du 8 au 10 janvier est une extension de la guerre de 12 jours, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Cela a été planifié à l'extérieur du pays afin d'apporter le chaos en Iran. Les rapports internationaux décrivent une brève guerre en juin qui a frappé des sites militaires et nucléaires iraniennes, bien que les détails varient selon les sources. En présentant les manifestations comme une extension de cette guerre, Araqchi caractérise les troubles domestiques comme une agression externe par d'autres moyens. Les manifestants deviennent dans ce cadrage des instruments de puissance étrangère plutôt que des citoyens avec des griefs. Ce récit, selon les analystes, justifie les réponses sécuritaires comme défense nationale plutôt que répression domestique. Araqchi a présenté ce qu'il a dit être des confessions d'individus détenus. Dans les documents que nous avons obtenus, ils ont avoué que de grosses sommes d'argent leur ont été payées et qu'ils ont été recrutés par des incitations financières, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Il a fourni des chiffres spécifiques pour les paiements présumés pour attaquer des postes de police, mettre le feu et mener d'autres actes. Araqchi a cité des chiffres de paiement spécifiques, mais les documents et le contexte n'ont pas été vérifiés de manière indépendante. Il y a des documents et des confessions pour chaque cas, a affirmé Araqchi. L'argent qui a été payé a également été saisi et documenté. Les confessions n'ont pas été rendues publiques. Leur authenticité et les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues restent inconnues des observateurs extérieurs. Araqchi a affirmé avoir des preuves vidéo d'activités armées. Nous avons également des vidéos les montrant tirant sur des gens et des forces de police, ainsi que des vidéos les montrant distribuer des armes aux gens, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. De telles vidéos, si elles existent et sont authentiques, soutiendraient la caractérisation gouvernementale des troubles comme une activité armée plutôt qu'une protestation pacifique. Les groupes de défense des droits comme Human Rights Watch ont rapporté que les forces de sécurité utilisent des munitions réelles contre les manifestants. La question de savoir qui a initié la violence reste contestée. Le récit du gouvernement met l'accent sur les attaques armées contre les forces de sécurité. Les récits de l'opposition mettent l'accent sur la violence des forces de sécurité contre les manifestants pacifiques. L'environnement informationnel empêche une évaluation définitive de la part des observateurs extérieurs. Araqchi a détaillé ce qu'il a décrit comme une destruction extensive. Des boutiques ont été brûlées, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. 200 boutiques dans le marché d'une ville ont été incendiées. Il a continué. Les ambulances ont été attaquées et pendant ces 3 jours, 180 ambulances ont été brûlées. Les bus ont également été incendiés. Puis est venu ce qu'Araqchi a présenté comme le détail le plus significatif. Et puis les mosquées ont été attaquées. C'est complètement étrange parce qu'aucun Iranien n'attaque ou ne brûle une mosquée. 53 mosquées ont été brûlées à travers le pays. Les chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante, donc traitez-les comme les affirmations du gouvernement jusqu'à corroboration. L'affirmation de brûlage de mosquées mérite attention et contexte. La déclaration d'Araqchi « Aucun Iranien n'attaque ou ne brûle une mosquée » présente la destruction comme intrinsèquement étrangère selon la logique du gouvernement. Elle fait appel à l'identité religieuse et nationale iranienne pour délégitimer les responsables. Pour le gouvernement, les attaques de mosquées représentent une preuve présumée de direction externe. Les manifestants iraniens aussi en colère contre le gouvernement soit-il n'attaqueraient pas les sites religieux. Selon ce cadrage, des explications alternatives existent. Les manifestants, dans des moments de chaos, peuvent attaquer des symboles de l'établissement religieux. Certains incidents peuvent être mal attribués ou exagérés.
L'Iran met l'accent sur les attaques de mosquées comme message pour discréditer les troubles, mais les incidents sous-jacents ne sont pas vérifiés de manière indépendante. La présentation d'Araghchi construit un récit complet. Selon le cadrage de Téhéran, les troubles ont été planifiés à l'étranger. Les puissances étrangères ont cherché des victimes pour justifier l'intervention. Des éléments armés ont reçu des paiements et des armes de l'extérieur. La destruction a ciblé l'identité iranienne boutique, ambulance, mosquée. Les forces de sécurité ont restauré le contrôle. Ce récit sert les intérêts du gouvernement. Selon les analystes, il délégitimise les manifestants comme agents étrangers. Il justifie les réponses sécuritaires comme défense nationale. Il positionne l'Iran comme victime d'agression plutôt que perpétrateur de répression. Si le récit est exact, partiellement exact ou fabriqué, cela ne peut pas être déterminé à partir des informations disponibles. Ce qui peut être observé est que Téhéran construit un récit qui sert sa position, tout comme d'autres parties dans cette confrontation. Les récits de concurrents ne pourraient pas être plus différents. Le cadrage de Washington, selon les responsables américains, est que les Iraniens manifestent pour la liberté contre un gouvernement répressif. Le soutien américain aide ceux qui cherchent le changement. Les avertissements protègent les manifestants de la violence. Le cadrage de Téhéran, selon les responsables iraniens, est que des éléments soutenus par l'étranger attaquent l'Iran comme extension de la guerre. Les déclarations américaines incitent à la violence. Les forces de sécurité défendent la nation contre l'agression externe. Les deux cadrages contiennent des affirmations qui ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Les deux servent les intérêts de ceux qui les font. Les deux caractérisent l'autre partie comme l'agresseur. Pour les Iraniens ordinaires pris entre ces récits concurrents, la vérité peut être plus complexe que ce que l'un ou l'autre côté reconnaît. L'environnement informationnel limite sévèrement la vérification. L'Iran présente des preuves qu'il dit prouver l'implication étrangère, enregistrement audio, confession argent, saisie vidéo. Aucune de ces preuves n'a été rendue publique ou vérifiée de manière indépendante. Certains responsables occidentaux affirment qu'ils soutiennent les manifestants et avertissent l'Iran pendant que Téhéran affirme que cette pression prouve l'ingérence étrangère. Reuters et les observateurs d'Internet comme NetBlocks affirment que la connectivité de l'Iran est tombée à des niveaux proches de zéro. Les observateurs internationaux ne peuvent pas accéder au pays. L'information arrive filtrée à travers des sources de tous les côtés. Dans cet environnement, les affirmations confiantes de toutes sources devraient être considérées avec un scepticisme approprié. La situation reste tendue. Le gouvernement iranien projette le contrôle tout en continuant les opérations de sécurité. Selon les groupes de défense des droits, la conférence de presse d'Araghchi représente un effort pour façonner la perception internationale présentant toute intervention comme une agression contre ce que Téhéran caractérise comme une réponse gouvernementale basée sur des preuves. Reuters rapporte que Trump a annoncé de nouveaux tarifs ciblant les pays qui font des affaires avec l'Iran, ajoutant une pression économique fraîche. Les options militaires resteraient à l'étude selon les médias américains. Les deux côtés font face à des pressions qui limitent la flexibilité. Les deux côtés ont construit des récits qui rendent le compromis difficile. Si les jours à venir apportent l'escalade, la négociation ou la confrontation continue, dépend de calculs pas encore faits et d'événements pas encore survenus. Le monde observe